Bonjour et bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne. Si vous vivez en France et que vous avez pour projet d'ouvrir un compte titre pour pouvoir investir en bourse pour du long terme, mais que vous n'êtes pas sûr de quel broker utiliser, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Mon objectif ici, ce sera de comparer et de vous aider à choisir le broker le plus adapté pour vous parmi de nombreux choix disponibles en France. Je vais comparer les différents courtiers, les différents brokers qui sont sur le marché, et à la fin je vous donnerai ma conclusion personnelle sur les 3 courtiers que je recommande le plus, ainsi que les raisons pour lesquelles ces courtiers sont intéressants selon moi. Peut-être juste un petit disclaimer avant de commencer, ces informations sont uniquement le fruit de mes recherches personnelles et si un des courtiers dans ma liste vous plaît, je vous encourage vivement à faire les recherches par vous-même pour être sûr que les conditions sont toujours les mêmes, puisque les tarifs que je vais vous montrer sont susceptibles de changer dans le futur. En plus de ça, la liste que je présente ici n'est pas exhaustive. Il se peut que d'autres brokers existent avec des tarifs intéressants. Bon alors pour commencer, je pense qu'il existe actuellement 3 catégories de brokers. La première catégorie serait les brokers social trading. On y retrouve des courtiers comme Plus 500, XTB, Trading 212, Bucks 0, eToro et plein d'autres encore. Ensuite, il y a les brokers que j'appellerais discount, avec comme par exemple Boursorama Bank, DeGiro, Revolut, Trade Republic, Bourse Direct et Interactive Brokers. Et enfin, on a les brokers plutôt premium, qui sont souvent des banques à la base. Ici, j'ai sélectionné Saxo Bank, Hello Bank, Before Bank, ING et Fortuneo Bank. Chaque catégorie de brokers a des avantages et des inconvénients. Pour les brokers qui font du social trading, ils ont l'avantage d'être très faciles à utiliser et ont généralement une interface très agréable. Ils n'ont également aucun coût et aucun frais, donc ils sont gratuits à utiliser. Le dernier avantage, c'est qu'ils permettent aussi de faire du trading avec beaucoup de types d'actifs comme les crypto-monnaies, des actions, des ETF, qui sont donc des paniers d'actions, et même des devises comme le dollar par exemple. Par contre, dans les points négatifs, pour moi le gros point négatif, c'est que le trading se fait souvent avec des CFD, des Contract for Difference, c'est-à-dire que quand vous utilisez ces brokers et que vous achetez quelque chose, vous ne possédez pas réellement les actions ou les crypto-monnaies, mais vous achetez en fait une sorte de contrat avec vous et la plateforme. En plus, ces brokers ont un spread qui est assez élevé, c'est-à-dire que la différence entre le prix du marché et le prix que vous allez vraiment payer sur l'application peut être assez importante de quelques pourcents. Ensuite, il y a les brokers discount qui ont globalement des frais et des coûts très faibles. L'interface utilisateur est souvent agréable aussi. Pour les désavantages, ces brokers ne proposent pas de conseils personnalisés, ils n'ont pas de gestion active de votre portefeuille, c'est-à-dire que personne ne vous dira quoi faire, personne ne vous dira quoi acheter et ça sera à vous de faire vos recherches. Pour ce qui est des brokers premium, ce sont généralement des banques traditionnelles ou des filiales de banques traditionnelles. En général, les services sont beaucoup plus personnalisés. Ils proposent des produits bancaires, tels que l'ouverture d'un compte courant. En général, le support client est aussi plus personnalisé et on n'a pas forcément affaire à un robot quand on a besoin d'aide. Par contre, les frais et les coûts sont plus élevés pour ce genre de broker, voire même beaucoup plus élevés pour certains. Les prix des ordres qu'on passe à l'étranger, par exemple aux États-Unis, sont également assez élevés en général. Dans mes comparaisons, je ne vais pas parler en détail des brokers qui proposent de faire du social trading, mais je vais uniquement me concentrer sur les brokers discount et premium. En vrai, j'ai rien contre les plateformes de social trading et elles sont souvent très bien pour faire du trading journalier puisqu'il n'y a pas de frais ni de coûts, mais il faut garder en tête que leur business principal, c'est leur CFD, leur Contract for Difference. Et j'ai toujours l'impression que même si certains de ces brokers peuvent des fois vendre des actions directement, ils essayent toujours de vous aspirer dans leur vortex de trading de CFD à haut risque et à effet de levier. Juste pour être clair, les CFD ne sont que des dérivés des actifs sous-jacents, comme une action Apple par exemple. Si vous achetez un CFD Apple sur eToro, vous ne possédez pas réellement l'action Apple et vous êtes donc exposé au risque de contrepartie. Si eToro ferme, bon courage pour récupérer votre argent puisque vous ne possédez aucune action Apple mais seulement un contrat avec la plateforme. Je cite eToro mais ça vaut pour n'importe quel de ces brokers. Ils sont facilement reconnaissables puisqu'ils doivent vous avertir de leur propre service sur leur site web. Vous voyez, la loi oblige à avertir leurs clients qu'un grand nombre de personnes qui utilisent leur service perdent de l'argent. Par exemple, pour Plus 500, ils doivent marquer que 76,4% de leurs clients qui tradent avec des CFD perdent de l'argent. Pour moi, c'est un peu comme les avertissements obligatoires sur les paquets de cigarettes. Donc j'exclus ces brokers car je préfère recommander la construction d'un investissement à long terme en achetant et en possédant les actifs directement et pas juste en achetant des dérivés d'actifs. Et encore une fois, même si ces plateformes ne font pas partie de ma comparaison dans cette vidéo, je pense quand même qu'elles offrent apparemment de bonnes conditions pour certains profils d'investisseurs,
notamment ceux qui veulent faire du trading journalier. Et donc dans cette vidéo, je vais uniquement me focaliser sur les brokers discount et premium qui proposent d'acheter directement des actions ou des actifs. Pour ma comparaison, j'ai fait un petit tableau avec 5 courtiers que je qualifierais de premium et les 6 autres courtiers que je qualifierais de discount. Comme premier critère, j'aimerais attirer votre attention sur le pays dans lequel ces brokers sont localisés. Tous les brokers premium sont localisés en France. Par contre, pour ce qui est des courtiers discount, il faut faire attention parce que c'est pas forcément le cas. Revolut est localisé en Angleterre, DeGiro est localisé aux Pays-Bas, Trade Republic en Allemagne et Interactive Brokers aux États-Unis. Le fait qu'un broker soit localisé en France ou non, c'est pas forcément quelque chose de très négatif. Mais il faut juste garder en tête que si vous ouvrez un compte titre à l'étranger, vous allez devoir remplir un formulaire chaque année, le formulaire 3916, pour déclarer votre compte à l'administration fiscale. Alors si pour vous la simplicité est quelque chose d'important, je vous recommande de trouver un broker français qui fera à votre place donc cette déclaration. Également, si le courtier n'est pas localisé en France, vous ne pourrez pas ouvrir de PEA chez eux. Le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui est intéressante à ouvrir puisqu'on bénéficie de réductions fiscales après quelques années, après 5 ans et après 8 ans. Mais dans cette vidéo, je vais uniquement me focaliser sur les comptes titres. D'ailleurs, je prévois de faire la même comparaison dans une autre vidéo pour les PEA, alors dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Pour ce qui est des autres conditions, certaines banques demandent l'ouverture d'un compte bancaire, c'est le cas de Hello Bank, Revolut et Boursorama Bank. La banque ING demande d'ouvrir un compte bancaire ainsi que d'avoir une carte de crédit pour pouvoir ouvrir un compte titre chez eux. Pour ce qui est des ETF, la plupart des brokers proposent de pouvoir acheter ce genre d'actifs, sauf Revolut qui ne propose pas encore l'achat d'ETF mais qui prévoit de le faire dans le futur. Pour ce qui est des ETF, c'est une classe d'actifs qui est très intéressante selon moi, c'est un panier d'actions, donc on diversifie son risque et également les coûts sont moins élevés en général. Si vous avez déjà un ETF en tête que vous aimeriez acheter, comme par exemple l'ETF World, je vous recommande de regarder plus en détail si jamais chacun de ces courtiers le propose. Un autre critère qui me semble important, c'est de savoir si on peut suivre ses investissements depuis un site web ou seulement d'une application mobile. Pour ce qui est des sites web, la plupart des brokers proposent de pouvoir interagir avec son portefeuille depuis un site internet, sauf Revolut et Trade Republic. Et tous les brokers qui sont dans la liste ont une application mobile. Dans ce tableau de comparaison générale, je recommanderais pour les banques premium de plutôt s'orienter sur Saxo Bank et Before qui proposent les meilleures conditions dans les banques premium. Pour ce qui est des brokers discount, pour moi Bourse Direct et Boursorama Bank proposent les meilleures offres, principalement parce qu'ils sont localisés en France et que du coup il n'y a pas de formulaire à remplir à la fin de l'année. Maintenant parlons un peu des frais. Chaque broker facture certains types de frais. Pour ce qui est des frais d'ouverture, tous les brokers n'ont aucun frais. Ce qui est plutôt logique. C'est pas nécessairement le cas de tous les brokers sur le marché, mais c'est le cas des brokers que j'ai sélectionnés. Pour ce qui est des frais de garde, la plupart des brokers n'ont également pas de frais, sauf pour Hello Bank qui taxe à hauteur de entre 0,09% et 0,28% de tout votre portfolio, et Revolut qui taxe à 0,01% de votre portfolio par an, ce qui n'est pas forcément énorme, mais ce qui est quand même plus que la plupart des autres brokers. Pour ce qui est des frais de maintenance, il y a seulement Interactive Brokers qui demande de payer un peu moins de 10 $ par an. Pour ce qui est des frais d'inactivité de votre compte, seuls Hello Bank et Interactive Brokers facturent ce genre de frais. Il faut noter quand même que Boursorama Bank a plusieurs formules pour pouvoir investir en bourse. Donc là encore une fois, c'est à vous de renseigner la formule que vous voulez prendre chez Boursorama Bank. Pour ce qui est des frais de devise, là par contre c'est important puisque la plupart ont des tarifications différentes. C'est-à-dire que quand on achète une action ou un actif dans une devise étrangère, on doit payer des frais de conversion. Déjà, on doit payer la différence de montant, si on achète des dollars et des euros. Mais en plus de ça, les brokers facturent des frais en plus de ces frais de conversion. Je vous laisse regarder toutes les tarifications que j'ai pu trouver. Et là, pour moi, les brokers qui sont intéressants sont les brokers qui ne sont pas français, comme Revolut, Trade Republic et Interactive Brokers, qui ne proposent pas de frais. Maintenant, pour ce qui est des frais de clôture, c'est-à-dire quand on veut cash out, quand on veut retirer son argent, pour moi, c'est comme les frais d'ouverture. La plupart des brokers proposent donc ce service gratuitement, évidemment. C'est pas forcément le cas des brokers qui sont pas dans cette liste, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Pour ce qui est des frais, dans la catégorie broker premium, pour moi, ING s'en sort avec la palme d'or. Et pour ce qui est des brokers discount, pour moi, Boursorama Bank et Trade Republic proposent les meilleures conditions. Maintenant, si on s'intéresse au prix des ordres, qui est quelque chose de très important, donc combien on payera pour chaque ordre qu'on passera en bourse, c'est là où la plupart de ces brokers se différencient. Et donc, si on fait la comparaison pour la principale place boursière française, qui est l'Euronext Paris, on arrive avec les taux suivants.
Le plus simple pour vous, c'est peut-être de faire pause à ce moment-là de la vidéo et d'essayer de comparer les différents prix, puisqu'il y a quand même des grosses variations entre les brokers. Mais pour résumer, Saxo Bank et Fortuneo Bank proposent les meilleurs tarifs selon moi dans la catégorie premium. Et pour ce qui est de la catégorie des brokers discount, c'est Revolut et Trade Republic qui proposent les meilleurs prix avec des ordres à seulement 1 euro. Le broker DEGIRO propose aussi de pouvoir acheter des ordres à des prix encore plus faibles que 1 euro, de quelques centimes, ce qui est aussi très intéressant. J'ai également inclus dans cette comparaison le prix des ordres sur les marchés étrangers, notamment aux États-Unis, puisque beaucoup de boîtes intéressantes se situent là-bas et que ça peut être assez intéressant de posséder des actions américaines. Je pense notamment aux entreprises technologiques. La meilleure banque premium, selon moi, c'est Saxo Bank, où il faut payer minimum 8 $ par ordre, donc c'est quand même pas donné. C'est 0,08% ou 8 $ par ordre. Donc c'est quand même assez élevé, mais ça reste bien moins cher que n'importe quel autre courtier premium. Sur ce tableau, je vais quand même essayer de vous demander votre attention, puisque la plupart des brokers premium ont des prix d'ordre exorbitants qui peuvent aller de 15 à 30 euros, ce qui est vraiment énorme. Ça veut concrètement dire que si vous comptez acheter une action Apple, une action Tesla ou n'importe quelle action aux États-Unis, vous allez devoir payer le prix de l'action plus 15 euros. Et c'est là où pour moi les courtiers premium ont leurs limitations, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas faits pour pouvoir investir à l'étranger. Dans ce cas-là, il vaut mieux se concentrer sur les brokers discount. Pour moi, les deux vainqueurs, ça serait DEGIRO et Trade Republic DEGIRO qui propose donc les frais les plus bas du marché, à 50 centimes plus quelques dizaines de centimes par action, et Trade Republic ainsi que Revolut qui propose 1 euro par ordre. J'ai choisi Trade Republic par rapport à Revolut parce que ils ont deux approches différentes. Si on utilise Revolut, on a le droit à 3 ordres gratuits par mois, ce qui peut être vraiment très intéressant. Mais Trade Republic propose un plan d'épargne régulier gratuit. Tous les 15 jours ou tous les mois, on peut en avance demander à l'application d'acheter une action ou un ETF. Et l'action ou l'ETF sera acheté, on ne peut pas choisir la journée, c'est soit le 2e ou 3e jour il me semble, ou soit le 16e jour, mais c'est possible d'acheter régulièrement. Donc si on compte investir à long terme régulièrement tous les mois, sans trop se soucier du prix, ça peut être vraiment très intéressant d'utiliser Trade Republic puisque l'application le fera automatiquement et gratuitement à une période donnée. Après cette longue comparaison, quelles sont donc mes recommandations? Alors pour moi, je recommanderais en premier Trade Republic, ensuite Boursorama Bank et enfin Saxo Bank. Je recommanderais ces 3 courtiers mais pour 3 raisons différentes que je vais récapituler dans le tableau suivant. Pour ce qui est de Trade Republic, c'est vraiment intéressant puisqu'ils n'ont aucun frais, que chaque ordre coûte 1 euro, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, que ce soit des actions ou des ETF. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Ils ont un large choix d'actions et d'ETF et ils proposent également ce plan d'investissement personnalisé et l'application le fait automatiquement. Pour de l'investissement passif et régulier, Trade Republic, c'est la meilleure application. Le gros problème par contre, c'est qu'ils sont localisés en Allemagne et donc il faudra manuellement remplir le formulaire 3916 pour pouvoir déclarer ce compte à l'administration fiscale. Un gros point noir pour Trade Republic, c'est également qu'ils n'ont pas de site internet, ils n'ont pas de site web. Le trading se fera forcément sur votre téléphone, sur votre smartphone. Un autre choix qui est très judicieux selon moi, c'est Boursorama Bank, qui sont sur le marché des brokers depuis pas mal de temps et qui ont une assez bonne réputation. Leur gros point fort, c'est qu'ils sont localisés en France et qu'ils ont aussi des frais et des coûts assez maîtrisés. En plus de ça, ils sont disponibles sur smartphone et sur le web. Par contre, dans les points négatifs, il faut noter qu'il faut forcément ouvrir un compte bancaire chez eux et aussi qu'ils n'ont pas nécessairement les meilleurs prix. Ils ont des prix assez élevés pour les ordres au-dessus de 500 euros et ils ont aussi des prix élevés pour les ordres aux États-Unis. Donc je recommanderais Boursorama Bank si on a envie plutôt de simplicité et d'investir des petits montants, moins de 500 euros par mois, et qu'on compte investir plus en Europe qu'à l'étranger. Et dans ma liste, j'ai également choisi Saxo Bank comme étant la meilleure banque premium. Je ne suis pas nécessairement fan des courtiers premium et je les utilise pas personnellement, mais je sais que pour certains investisseurs, ça peut vraiment les rassurer d'utiliser un broker qui est adossé à une banque traditionnelle assez conséquente. Ils proposent quand même de nombreux produits
Ils ont également un compte test disponible, donc si on veut tester leur interface avant de s'y mettre, c'est également pour moi un point positif. Et comme Boursorama Banque, ils sont disponibles sur mobile et sur le web. Par contre, dans les points négatifs, ils ont des frais de change élevés. Contrairement à Boursorama Banque, le prix des ordres est élevé si c'est en dessous de 500 €. Saxo Bank n'est pas du tout à privilégier si on compte faire des plus petits investissements par mois. Mais si on a vraiment plus d'argent, quelques milliers d'euros à investir tous les mois, ça peut peut-être valoir le coup. Il faut aussi noter que pour Saxo Bank, le dépôt minimum c'est de 300 €. Voilà, j'espère que cette vidéo comparaison vous a plu, et pour ceux qui sont encore là à m'écouter, j'espère vous avoir guidé dans votre choix. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, et je vous invite également à vous abonner car je prévois de poster d'autres vidéos du même genre qui seront aussi très intéressantes. Vous pouvez aussi m'écrire un petit commentaire et me faire savoir quel courtier vous avez finalement choisi. Ou si par hasard vous utilisez un autre courtier qui n'est pas dans ma liste, je serais curieux de savoir lequel. En plus, ça pourrait aider d'autres personnes. À la prochaine!